Hello, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la couture. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on fait aller, tranquille. J'espère que le mois de mars se déroule bien. Alors oui, vous allez avoir des changements de lumière aujourd'hui, je le sens que ça va être sympa. J'espère que le mois de mars se déroule bien pour vous, que vous vous éclatez en couture. Voilà, moi j'ai pas eu beaucoup le temps de coudre jusqu'ici pour le mois de mars. Donc je l'annonce, le bilan couture du mois de mars ne sera pas aussi fourni que celui de février, mais enfin celui de février était costaud. Mais c'est pas grave, je m'éclate dans d'autres choses, toujours autour du monde de la couture, même si je ne coupe pas. Voilà, enfin bref, je me comprends. En tout cas, j'espère que chez vous tout va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, comme d'habitude. Enfin, il y a à chaque vidéo, il y a des nouveaux abonnés, donc je suis très contente. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous vous y plairez. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je réponds aux commentaires. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul tissu. Voilà, je vous avais laissé entendre dans ma dernière vidéo mon vlog sur la couture de mon manteau, qu'il y aurait... Oui, je regarde mes boucles d'oreilles, il y a un truc qui me chagrine, mais non, tout va bien. Je vous laissais entendre durant mon vlog sur la couture de mon manteau qu'il y aurait probablement un haul tissu. Nous y voilà. Nous y voilà. Ouais, il y en a un petit peu. Mais c'est pas grave. Je me suis fait plaisir et j'espère que ce haul vous plaira. Voilà. Concernant la luminosité, eh bien écoutez, il fait pas très beau dehors aujourd'hui depuis ce matin. Là, il y a un petit rayon de soleil. Mais je suis pas sûre que ça dure, donc peut-être que la luminosité va changer. J'ai quand même allumé la lumière du plafonnier parce que sinon, voilà, on risque de se retrouver dans le noir brutalement. Voilà. Et ben c'est parti, on y va? Alors par quoi vais-je commencer? Je vais commencer par Mondial Tissu, je pense. Voilà, je suis allée chez Mondial Tissu pour acheter des boutons. Il y a un petit moment et j'ai un peu craqué. Voilà, ne jamais... Enfin, ne jamais. Mais si, j'avais besoin de boutons. Mais j'allais dire ne jamais aller dans un magasin de tissu juste pour des boutons parce que ça marche pas. Mais quand il y a besoin de boutons, il y a besoin de boutons. Donc, il faut mettre des œillères ou il faut y aller avec son mari et c'est le mari qui tient le porte-monnaie. Je ne sais pas. Bref, donc j'ai craqué, bien sûr. Alors, j'ai craqué. J'ai craqué tout d'abord pour un jersey. Une maille même. Qui est d'une douceur. Je sais plus si je l'ai lavé, tiens. Oui, je crois que je l'ai lavé. Je sais plus. Bref, ceci. Alors, qui n'est peut-être pas aussi flashy que ce que vous avez à l'écran. Il est un peu plus... Ouais, il est vraiment brique. Je sais pas si vous aurez la bonne couleur à un moment ou à un autre. Il est tout doux. Mais tout doux ce tissu. Alors, il existe en velours aussi. D'ailleurs, même là, il a un effet côte que j'aime beaucoup. Voilà. Peut-être que je ferai des photos pour voir une meilleure couleur, parce que là, voilà. Mais je le trouve super joli et je pense que je vais faire un pull socks avec. Mais un petit peu différent de ce que j'ai fait jusque là. Je vais voir. Je ferai bien des manches un peu bouffantes, au moins en poignet. Voilà, je le trouve vraiment top. Comment ? Il est 15h, donc ce n'est pas l'heure de manger. Et monsieur dormait à point fermé avant que j'allume la caméra. Voilà. Donc vous le voyez pas. Mais il est là. Donc voilà. Alors, j'ai mon ticket de caisse. Je ne l'ai pas retrouvé sur internet. Je pense qu'il n'est plus disponible. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est pas un jersey de coton. Hein, c'est un jersey polyester et coton mélangé. Si j'ai bien compris.
Et j'ai pris 1,80 m. Il était à 12,99 € du mètre. Voilà. Il est beau. Non, j'ai pas dû le laver. Non, j'ai pas dû le laver. Il sent pas le propre. Il sent pas ma lessive. Donc on va le mettre par terre. Ne pas mélanger avec les tissus lavés. Donc voilà pour ça. Vraiment j'ai très très hâte de le coudre parce que ça va être encore un peu la saison de le porter. Parce qu'il fait chaud quand même. Même si c'est du polyester, je pense qu'il est assez chaud. Et ouais, j'ai hâte de le porter quoi. Donc je vais essayer de le coudre assez rapidement. Autre dégât, j'ai envie de dire, chez Mondial Tissu. J'ai dégoté un jacquard. Donc c'est un jacquard de polyester fleur de cerisier bleu. Et regardez-moi cette merveille. Je le trouve, mais... Alors lui, il est propre. Ouais, lui, il sent ma lessive. Je le trouve, mais... de toute beauté. Alors il est un peu rigide, hein, c'est vraiment le jacquard. Je le trouve magnifique, vraiment. Je l'ai pas repassé, il faudra que je lui donne un petit coup. Alors, ça c'est l'envers. Parce que j'aime bien l'envers des jacquards, je trouve ça toujours rigolo. Voilà, et je le trouve mais vraiment ravissant quoi. Je suis tombée dessus, c'était pas du tout prévu que j'achète. Enfin l'autre non plus, c'était pas prévu, vous me direz. C'était pas du tout prévu que j'achète ce type de tissu, mais vraiment je suis tombée dessus et je n'ai pas résisté. Et je vais me refaire une veste sublime dedans. Voilà. Et elle va être sublime. Et elle aura un peu plus de tenue que la première que j'ai faite. Du coup, on verra la différence. Donc voilà. Et pour aller avec, bon, je vous montre vite fait, mais... voilà, j'ai acheté du biais bleu marine, c'est pas le même bleu, mais c'est pas grave, ça sera pour ganser les coutures à l'intérieur, donc ça ira plutôt avec ce côté-là et je trouve que ça va plutôt bien avec. Voilà. Ils sont bons sur la lessive. Donc ce que je vous retrouve. Le tissu jacquard, donc j'en ai pris 2 mètres. Et je ne sais plus combien il m'a coûté. Ça n'est pas marqué sur mon bon de commande, évidemment. A priori, il est encore disponible sur le site, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cette petite chose. Oh, j'adore. Mais en fait, les décors japonisants, j'aime beaucoup en fait. Hein. J'aime vraiment beaucoup. Je vous mettrai... De toute façon, tous les tissus qui sont disponibles, que je retrouve sur les sites, voilà, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, mais tout ne sera pas... J'en ai bien peur, voilà. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais les deux côtés, j'aime. Hein. Mais bon, moi, j'utiliserai le côté bleu pour l'extérieur quand même, mais voilà. Regardez-moi ça. C'est pas joli. Hop. Je prends le temps de replier, n'est-ce pas? Parce qu'il est propre. Hop. Hop. Voilà pour Mondial Tissu. Ce que je voulais vous montrer. Ensuite, juste... Ouais, bon, est-ce que je vous montre ça? J'ai juste acheté... Pardon. Pourquoi j'ai sorti ça? Si. J'ai juste acheté de la doublure satinée violette. Ce qui n'est pas vraiment ma couleur. Hein, du violet comme ça. Violet mauve, c'est pas... J'en ai pas... Je regarde dans mon dans mes tas de tissus, pardon. C'est pas des couleurs que j'ai beaucoup. Alors, si un... C'est pas la même. C'est pas ce violet là, c'est pas ce mauve là. Bref, j'ai acheté une doublure satinée pour aller avec un lainage que j'ai dans mon stock.
Et donc je ferais bien... Oui, un Korean Fest. J'ai un problème avec les vestes. On est entre le manteau et la veste. Je vais refaire un peu le même modèle de manteau que j'ai fait là, que dans ma dernière vidéo, mais la version courte. Et je ferai bien là-dedans. C'est un pied de poule. Vous avez du noir, du violet, du beige, du blanc, voilà. Et je me suis dit pour l'intérieur, ce serait rigolo. J'avais envie de prendre un truc un peu péchu. C'est pas le même violet. Il est un tout petit peu plus clair que le violet. En fait, vous voyez pas beaucoup le violet, j'ai l'impression à la caméra. Voilà. Et c'est pas le même violet, mais j'avais envie d'un truc péchu à l'intérieur. Puis de toute façon, c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Mais moi, ça me fait plaisir. Et faut pas se priver de se faire plaisir. Voilà. Celui-ci, je l'ai depuis... Je ne sais plus. Depuis un petit moment, je l'avais acheté au coupon de Sapir, donc j'en ai 3 mètres. Mais je sais plus les références, tout ça, donc je ne le présente pas trop. Mais c'était juste pour vous dire que ça va avec ça. Voilà. Boum. Je pose par terre, ceux-là ne sont pas lavés, donc je pose par terre. Voilà, donc la doublure comme ça, satinée. J'en ai pris 1,50 m, 5,59 €. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, on va passer à la plus grosse commande. Que j'ai passée. Donc c'est une commande, pardon, j'ai eu une absence. C'est une commande de chez Dries Stoffen. Ça faisait un petit moment. Enfin non, ça fait pas si longtemps que ça que j'avais commandé chez Dries Stoffen. Je commande, allez, 2, 3, 4 fois maximum par an. Je commande pas hyper souvent non plus. Enfin, je crois que 4 fois, j'ai jamais commandé 4 fois par an. C'est plutôt 2-3 fois. Doudou a fait une doudounerie. T'as fait une doudounerie? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu ne retournes pas dormir? Allez, va dormir. Voilà. J'ai un classeur qui a été par terre. Ça va être sympa à remettre. Bref. Le plus simple dans ce que j'ai commandé, c'est un jersey de coton noir, hein, tout simple, basique. Pas grand chose à vous montrer. Là c'est une commande pour ma maman. Je vous avais dit, elle voulait un pull socks pour mettre sous la veste que je lui ai cousue, qui était donc noire avec des tracés jaunes et blancs dessus. Voilà. Donc jersey de coton de Dries Stoffen, je l'ai déjà commandé, je l'ai déjà cousu, j'ai jamais eu de mauvaise surprise avec, sauf une fois, mais c'était pas du coton en fait, donc non, c'était pas la même chose. Et ça sent toujours aussi mauvais les tissus de chez Dries Stoffen avant qu'on les lave, n'est-ce pas? Voilà, à laver. Donc le jersey de coton, j'en ai pris 2 mètres et ça m'a coûté 15,90 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris, pareil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous, sauf si vous en cherchez, j'ai commandé du nid d'abeille bleu clair. J'en ai commandé 1 mètre et ça m'a coûté 4,95 €. Voilà. C'est du bleu clair, c'est pour aller avec ce coupon de tissu que j'ai à la maison. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Mais ça reste pas très cher, donc c'est intéressant au niveau du prix. Voilà, et ça c'est propre, donc je ne vais pas le mettre par terre. Alors ensuite, je ne sais pas si je vais vous retrouver les choses. Il est bien préparé encore, hein, ce haul. Oui, mais oui. Je me suis pris une petite broderie anglaise de coton, en coton blanc, parce que j'ai envie de printemps. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, et elle est festonnée, vous voyez. Et je trouve ça trop joli. Et
Bon, elle est un petit peu transparente, hein, donc peut-être que je doublerai avec un voile de coton blanc en dessous, mais je trouve ça... Enfin, la broderie anglaise, j'ai toujours trouvé ça très joli. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est particulier, ça peut être vieillot, ça peut... Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, pour un petit haut, un petit chemisier, un petit top, voilà. Pour une robe, ça fait peut-être beaucoup en blanc comme ça. Mais voilà. Donc ça, j'en ai pris 2 mètres et ça m'a coûté 15,90 €. Voilà. Et là, clairement, c'est pour signifier à la météo que j'ai des envies de printemps. Voilà. D'ailleurs, peut-être que vous entendez le vent, hein, en fait, parce que avec le son, c'est possible que vous entendiez le vent dehors. Ça souffle un peu. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, j'ai 2 viscoses. Alors ça doit être celle-ci. J'ai pris celle-ci en viscose. On va faire une petite robe. Voilà, j'avais pensé à me refaire peut-être la robe sur eau. Enfin, j'ai 2-3 patrons de robes en tête, mais j'ai plus les noms. Mais ça c'est pour me faire clairement une petite robe. Voilà, on n'est pas sur l'été, mais envie de robe quand même. Donc écoutez, hein. Donc j'en ai pris 3 mètres. Et si je me trompe pas, celle-ci elle était à 3,95 € du mètre. Donc 11,85 €. Ça aurait été dommage de se priver, n'est-ce pas? Moi je l'aime bien. Parce que ça fait pas été, et puis ça peut... Mais ça peut se porter en été quand même, ou en demi-saison, puis ça peut aussi se porter en hiver avec des collants chauds. Enfin, c'est pas marqué en saison, je trouve. Bon, après, chacun ses goûts. Hein. Puis après, ça dépend de ce que je vais coudre dedans, évidemment. Une robe à bretelles, ça j'étais quand même. Hein. Ensuite, j'ai une deuxième viscose, donc ça doit être celle-ci. Oui, je sais pas pourquoi je m'embête parce qu'elles étaient toutes les deux au même prix. Celle-ci. Voilà. Là, le fond n'est pas noir, mais il est, je pense, bleu marine. Avec des petites fleurs violettes, blanches, voilà, et les branches. Que je trouve très très mimi. Voilà, aussi. Vous commencez à me connaître, j'aime bien quand même les fleuris. Donc pareil, j'en ai pris 3 mètres à 3,95 € du mètre. Donc bon, ça aurait été dommage de se priver. Alors tout à l'heure je disais que je mettais pas beaucoup de mauve. Effectivement, là j'ai choisi avec des petites fleurs mauves. Voilà, voilà. Voilà. Je dis un truc et après je démontre l'inverse. Tout va bien. Et ensuite, j'ai 2 poplines de coton. J'ai 2 poplines de coton. Alors ça doit être celle-ci. J'en ai pris 3 mètres. Hop. Ouais, je suis un peu sur les mêmes... Voilà, fond foncé avec des fleurs. Voilà, les 3 là, c'est... On est un peu sur le même standard, le même modèle, j'ai envie de dire. Donc une petite popeline de coton, mais là on est sur du bleu clair, ça change. J'aime bien aussi. Là j'ai pas trop choisi le modèle, mais c'est pareil, c'est pour faire des robes. J'ai des patrons de robes de Direndo que je n'ai jamais cousus, donc peut-être que je ferai dedans, dans cette popeline là.
Voilà. Mais je l'ai pas lavée encore, faut que je la lave d'abord. Puis il y a des petits oiseaux dessus aussi. Ça me met en joie. Que voulez-vous? Donc celle-ci, je sais plus si je vous ai dit le prix, 4,50€ du mètre, et j'en ai pris 3 mètres. Voilà, je m'embête plus trop pour les robes, je prends 3 mètres. De toute façon, chez Dries Stoffen, c'est mètre par mètre. Donc 2 mètres pour une robe, c'est souvent un peu juste, il y a des manches, tout ça. Donc 3 mètres. S'il m'en reste, je fais des petits hauts ou des petites choses pour ma fille, et puis voilà. Et dernier coupon déjà chez Dries Stoffen. C'est une popeline de coton aussi. Même prix d'ailleurs. Mais là, on n'est pas sur des fleurs, on est sur des pois. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous voyez la bonne... Moi j'aime bien cette couleur-là, ça change aussi un petit peu. Petit côté vintage, pas des gros pois. J'avais déjà des pois mais plus gros que ça. Donc là, c'est des plus petits. Et j'aime bien aussi. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Donc là, c'est carrément... C'est complètement pour me faire une robe avec un esprit un petit peu vintage. Voilà, je suis pas fixée encore sur le patron. Hein. Normalement, je sais que j'achète des tissus en sachant quel patron je vais coudre dedans. Là, je suis pas fixée tout à fait sur le patron, mais je sais ce que je veux faire quand même. Quand même. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà. Donc ouais, j'aime bien cette couleur, ça va changer un petit peu. Et donc 4,50€ aussi du mètre, et j'en ai pris 3 mètres également. Voilà. Moi j'aime bien. Voilà ma commande Dries Stoffen. Je suis allée assez vite finalement. Parce qu'il n'y a pas besoin de s'étendre 10 000 ans dessus. J'ai 2 morceaux de beurre côte aussi, mais je les ai pas avec moi. Ils sont en train de sécher en bas. Parce que je les ai lavés. C'est pour faire des pulsox pour mon frère. Donc il y a un brick et un marron. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Si vous cherchez du beurre côte, il y a plein de couleurs de beurre côte chez Dries Stoffen. Je vous laisse aller regarder. Voilà. Donc voilà pour les commandes de tissus. Je suis contente. J'ai aucune mauvaise surprise. En tout cas pour ceux que j'ai commandés sur internet. Les autres je les ai choisis en magasin. Donc évidemment j'ai pas de mauvaise surprise. Non, je suis plutôt... Je suis assez satisfaite. Et puis... Ouais, j'ai très envie de les coudre là. J'ai pas eu le temps de coudre pratiquement pour l'instant au mois de mars. Et là, ça me démange. À part le manteau. Et là, ça me démange. Donc, va falloir que je m'y mette. Parce que j'ai très envie. Ça fait moi quand je ne couds pas de plusieurs jours, j'ai les mains qui tremblent. Il me faut ma dose de couture. Vous voyez. Voilà, alors ensuite, j'ai quelques autres petites choses à vous montrer que je me suis achetées. Peut-être que ça vous intéressera aussi. On est toujours en rapport avec la couture. Bien évidemment, je vous le remonte rapidement, mais je vous l'ai déjà montré dans ma précédente vidéo. J'ai reçu ceci. Donc ça, c'est pareil, je suis très pressée de le coudre. Donc le boxer Fit You qui va avec la brassière que j'ai déjà cousue. Voilà, si vous voulez voir l'intégralité du petit paquet, je vous laisse aller regarder ma vidéo précédente, mon vlog manteau. Je couds mon manteau, je l'ouvre avec vous, cette petite boîte. Voilà, donc j'ai très hâte, mais vraiment très hâte. Ensuite, pareil, je vous avais dit dans ma précédente vidéo que le mois de mars serait consacré avec mon groupe de couturières, les Louisettes, à la couture du jean. Et donc j'avais décidé de... Alors, j'ai d'autres idées hein, bien sûr, mais mon premier projet, en tout cas si j'ai le temps d'en faire d'autres je ferai autre chose, mais mon premier projet c'était la box de chez Crafting qui est sur le jean, qui est soit un jean, soit une jupe. Et hasard du calendrier, ce matin j'ai reçu ma box.
C'est la première fois que je commande chez Crafting et j'ai très hâte. J'aime beaucoup le packaging déjà. Franchement, pour ranger du bazar de couture après dans mes étagères, ça va être top. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir conserver la boîte après la couture de ce qu'il y a dedans. Donc je suis très contente. Je vous insère là, maintenant, tout de suite, une petite vidéo où j'ouvre la box avec vous. Ce sera plus facile que face caméra comme ça. Alors, voici la boîte Crafting. Donc, ouvrons cette beauté, n'est-ce pas? Alors, tout. Donc là, vous avez un flash code pour aller découvrir quelques premières réalisations. Et donc, le jean et la jupe. J'aime beaucoup la forme de la jupe aussi. Alors, j'ai plutôt besoin d'un jean en ce moment. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Mais le patron de la jupe me plaît beaucoup aussi. Donc je pense que je vais la garder. Des petites douceurs. J'ai pas vu de bonbons comme ça depuis hyper longtemps. Le petit bouton de jean. N'est-ce pas? Hyper utile. Bon, ça c'est de la publicité, c'est normal. Et donc, le tissu, le jean et un morceau de viscose qui a l'air de super bonne qualité. Qui a l'air vraiment agréable en plus. C'est pas une viscose que j'aurais choisie, c'est pas un motif que j'aurais choisi, mais bon, je suppose que c'est peut-être pour les poches ou quoi. Je l'utiliserai quand même parce que elle a l'air de super qualité. Voilà. Mais ouais, c'est pas un motif que j'aurais choisi, c'est pas trop mon style, mais c'est pas un souci. Je déteste pas non plus, donc voilà. Et le jean donc j'enlevais la boîte. On voit un petit peu, donc un jean pas clair, pas foncé, entre les deux, avec un tout petit peu d'élasticité dedans pour le confort. Il est plutôt léger quand même, a priori, mais voilà, il a l'air de plutôt bonne qualité. Donc ouais, faut que je le lave. C'est vrai que les deux ensemble vont très bien. Pas de souci là-dessus, ça se marie plutôt bien. Il y a donc une bobine de fil. Alors je suppose que c'est du fil pour surfiler le jean. Voilà, donc qui doit être plus épais. Et donc vous savez, c'est du jean, c'est du fil, on le met pas dans la canette, hein, on met juste la bobine au-dessus, mais dans la canette on met un fil classique. Après moi j'ai déjà des bobines de fil pour spécial jean, donc les Gutermann comme ça. Donc c'est la même couleur que celui-là, hein, clairement. C'est vraiment... Mais très bien. Et puis là il y en a quand même pas mal. Et puis une fermeture éclair. Voilà. Voilà. Et puis évidemment le patron. Voilà. Donc maintenant, faut que je regarde les explications parce que là, elles y sont pas. Alors je suppose que je dois avoir un truc quelque part pour... Voilà. Il y a un lien de téléchargement avec un code. À l'envers de ce papier-là, je ne vous montre pas du coup parce qu'il y a le code, mais il y a accès aux instructions de montage détaillées pas à pas en images avec les schémas. Il y a un lien de téléchargement avec un code confidentiel. Voilà. Bon il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. C'est parti. Et enfin,
pour finir, je me suis trouvé le livre de Vanessa Salin dont je vous ai parlé il y a un petit moment quand j'avais fait un petit billet d'actualité autour de la couture. Petit billet que j'aimerais bien refaire d'ailleurs. Faut que je prenne le temps de vraiment me pencher là-dessus parce que je trouvais que c'était sympa à faire. Que ça changeait un petit peu comme vidéo. Donc elle sortait un livre de patrons de couture bien sûr autour de l'univers du yoga. Et je l'ai trouvé, j'ai oublié de le commander sur le moment et en fait là je l'ai trouvé en magasin. Donc j'étais très très contente. Alors je ne fais pas de yoga, mais je fais un petit peu de sport, un petit peu de voilà. Et j'aime bien, je fais un peu de méditation, mais pour moi, entre moi et moi. Et justement, je me disais que ce serait pas mal d'avoir quelques patrons dans cet esprit-là, voilà. Donc, et comme j'aime bien ce que fait Vanessa Salin en général, bah je me suis dit que de toute façon, c'était la soutenir que de lui acheter son livre, déjà, que les patrons m'intéressaient, pas tous, mais en partie. Pareil, je vous fais une petite incrustation où je feuillette un petit peu le livre. Je vous montre pas exactement tout, mais je vous montre quelques patrons. Après, Vanessa avait fait des vidéos, notamment sur Twitch, pour parler du livre. Donc, il n'y a rien de secret, bien sûr. Mais voilà. Et donc, le livre, il est à 25,50 € aux éditions Un Dimanche Après-Midi. Et si vous ne le trouvez pas en librairie, vous pouvez le commander à votre libraire. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de passer par Amazon. Ou vous pouvez commander en ligne sur un site de librairie. Vous ne paierez pas plus cher qu'avec Amazon. Voilà. Alors, le livre de Vanessa Salin, je voulais vous montrer quelques images quand même, pour que vous puissiez vous rendre compte si jamais ça vous intéressait. Voilà. Donc, vous avez bien quelques points techniques et ensuite les patrons. Un peu de théorie aussi, donc toujours bien, de bons rappels. Le tableau détail. Alors, je vous montre surtout les patrons du coup, parce que c'est ce que je voulais vous montrer en premier, enfin le plus important. Hop. Donc, vous avez ce pantalon là, qui est rigolo, avec une de grandes fentes sur les côtés pour pouvoir vraiment vous exercer. Donc ça c'est vraiment yoga. Donc celui-là, pourquoi pas, même en vêtements d'intérieur. Voilà, moi je trouve que ça doit être hyper confortable. Voilà. Donc là vous avez plusieurs versions, oui, dans plusieurs tailles différentes. Une brassière. Donc avec un croisé dans le dos. Un cache-cœur. Qui est très sympa aussi, j'aime beaucoup. Ce petit cache-cœur asymétrique comme ça. Voilà, je trouve que c'est pas forcément yoga. Le débardeur. Très ample aussi, pour faire de larges mouvements. Le gilet que j'aime bien aussi, ça fait vraiment plus... enfin moi je mets pas mal de gilets comme ça, longs en intérieur, comme ça, j'aime bien. Ensuite, ici nous avons un legging, version short ou version longue. Moi, j'ai déjà un legging de Vanessa Salin à tester, donc voilà. Encore une brassière, que j'aime bien celle-ci aussi. Donc j'essaierai bien de tester les brassières pour voir si en mode sport un petit peu plus dynamique, ça me convient ou pas. Le débardeur, sympa aussi. Ça m'aurait intéressé, sauf que dans la salle de sport où je vais, on n'a pas le droit de mettre de débardeur. C'est t-shirt obligatoire.
C'est histoire que personne ne montre ses muscles. C'est une salle voilà, qui est ouverte à tous et il n'y a pas de monsieur muscle dans ces salles-là. Donc on demande à tout le monde de mettre des t-shirts. Voilà, c'est la tenue. Donc pas sûr de faire celui-ci du coup. Alors le crop top, ça moi je suis moins fan. Je suis pas à l'aise en crop top. Je suis pas à l'aise avec mon ventre, donc je ne suis pas à l'aise en crop top. Crop top, je vais y arriver. Kumbaka. Ensuite, pantalon de jogging. Un basique aussi. Donc ça peut m'intéresser aussi pour le sport. Il n'y a pas que pour le yoga. Hop. Je ne vous montre pas toutes les explications parce que bon... ensuite, vous avez des accessoires. Donc là, le coussin de méditation. Je passe assez vite. Voilà. Un autre coussin, voilà. Alors moi, j'y connais rien en méditation, en yoga, tout ça. Donc ça doit s'appeler comme ça. Mais voilà. Donc vous avez aussi ce patron-là. Un coussinet pour les yeux. La brique en tissu. Et le sac pour le tapis de yoga. Alors ça, je l'avais vu en parler parce qu'elle voulait effectivement faire un sac pour ranger le tapis de yoga sans avoir à le... Comment dire? Pas en forme d'étui. Dans cette forme-là pour que ce soit plus facile à mettre dedans en fait. Qui est pas... Vous savez, des fois c'est difficile de rentrer les tapis dans leur sac, dans leurs étuis. Ça glisse pas bien, ça se met pas bien dedans. Donc je me souviens l'avoir entendu expliquer qu'elle voulait plutôt un sac de cette forme-là, qui soit plus facile à utiliser, plus rapide. Voilà. Donc ça change des sacs qu'on a l'habitude de voir. Voilà pour ce feuilletage rapide de ce livre. Si jamais ça peut vous intéresser. Voilà. Couture yoga, leggings et top en maille extensible de Vanessa Salin. Les éditions Un dimanche après-midi et 25,50 €. Du 34 au 54. Donc on a pas mal de tailles différentes. C'est cool. Et bien voilà, ça y est, déjà, cette vidéo est déjà finie. Ce fut rapide. Enfin, j'ai l'impression que ce fut rapide. J'espère que ça vous a plu. Qui partent un peu en cacahuète. Ça va partir en cacahuète. Bah, ça part en cacahuète. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que peut-être que ça vous a inspiré. Moi en tout cas, j'aime bien faire les hauls tissus ou de repasser en revue mes tissus comme ça parce que ça me booste à mort. Là, je pense que je vais pas faire le montage tout de suite de cette vidéo. Je pense que je vais coudre. Ça me donne très très envie d'y aller. Notamment à la veste sublime là dans le jacquard. En plus, il est propre. J'ai vraiment très très envie de m'y atteler. Voilà, mais bon. J'ai 2-3 trucs à faire avant quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois, que peut-être que ça vous a inspiré, dites-moi ce que vous en pensez. Et s'il y a des tissus où vraiment vous dites « Ah purée, pour ce patron-là, ça serait top !» N'hésitez pas à me le dire, moi je suis toujours preneuse d'idées. Il y a des tissus comme ça, par exemple ma première veste sublime, c'est vous qui me l'avez suggéré, effectivement c'était une excellente suggestion, je me répète. Et j'adore la porter, donc ça c'est grâce à vous, merci encore. Je vais m'arrêter là du coup pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine, un bon week-end, une bonne nuit, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Faites-vous plaisir, amusez-vous en couture, surtout prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!